Elle est partie avec sa proie. Hello! Je vous prends 5 minutes avant de rejoindre mon book club pour vous dire que mon vidéo club du pack avance bien vu qu'on a commencé la série Lock and Key. Aujourd'hui, j'ai dû insister vraiment avec Johan pour qu'il l'accepte de regarder une de mes séries du pack. Et puis au final, je crois qu'il aime Lock and Key encore plus que moi. On a regardé 3 épisodes et puis j'ai dû le forcer pour qu'on s'arrête. Donc c'est l'histoire de 3 enfants et leur mère qui vont habiter dans la maison ancestrale de la famille du côté de leur père qui a été assassiné dans des circonstances assez horribles. Et donc on voit en parallèle des flashbacks du moment où il a été assassiné et on les voit eux qui commencent leur nouvelle vie dans cette maison. Et le plus jeune des enfants commence à découvrir des clés étranges avec des pouvoirs assez particuliers. Donc c'est très très mystérieux et les épisodes sont quand même bien menés. Il y a presque un cliffhanger à la fin à chaque fois. Donc on a vraiment pas mal accroché. Et on va sûrement pas tarder à la finir. Il n'y a que 10 épisodes et une saison pour le moment. Mais j'ai vu que la saison 2 sortait en octobre. Donc on n'aura pas trop longtemps à attendre. Sinon, j'ai un petit peu continué Broadway Limited. Donc j'en suis... Oh, il me reste encore pas mal à lire. J'en suis là. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Puis j'essaye de profiter parce que c'est ça, je me régale. Et c'est le dernier. Il n'y en aura plus après. Donc voilà. Et puis là, on a décidé ce soir d'aller au cinéma voir... Comment ça s'appelle? C'est le nouveau Marvel. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Voilà, on va aller voir ça ce soir au cinéma. J'en ai vu plusieurs bandes annonces qui donnaient vraiment des impressions différentes du film. Donc j'imagine ce qu'on va voir, mais c'est un Marvel. Donc on devrait passer un bon moment dans tous les cas. Je sais pas si je vais revlogger ce soir, je pense pas. Mais on se retrouve demain et puis je vous dirai comment c'était ce film. À demain! Bon matin! Aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, je ne travaille pas, donc comme hier c'était férié, c'est une journée en plus, on va dire, dans ma semaine que je gagne, où je peux me faire mes lectures, mes bracelets, tout ce que je veux. Donc le programme, c'est d'emballer les bracelets que j'ai fait hier, de les poster, et puis sinon, le reste de la journée, lecture. Là, il est presque 10h. J'ai répondu à pas mal de mails, j'ai envoyé des liens aux éditeurs avec qui je suis partenaire, surtout pour les chroniques que j'ai faites sur Instagram, parce que j'envoie les liens à chaque fois. Mes cheveux. Donc ça m'a pris un peu de temps de faire ça. Là j'ai amené tout mon matériel pour faire les emballages des bracelets, je suis dans la cuisine. Pourquoi? Parce que comme ça je peux surveiller les chats qui sont dehors, elles adorent être sur la terrasse. Elles sortent pas ni rien, mais on les surveille quand même, on peut pas les laisser sans surveillance dehors. Donc elles restent vraiment sur la terrasse, mais comme ça je peux les checker. Je réouvrirai la porte, en fait il y a des travaux, donc je vais fermer le temps que je filme le vlog. Mais voilà, comme ça je peux faire mes bracelets, les surveiller, elles sont contentes d'être dehors, tout le monde est content. Je voulais vous parler aussi de Shang-Chi qu'on a vu hier au cinéma. Donc c'est le nouveau Marvel et c'était vraiment cool. C'était tout ce qu'on peut espérer, je pense, dans Marvel. Il y avait des personnages sympas, il y avait des moments d'humour, il y avait des moments plus d'émotion, il y avait des scènes de bataille, il y avait des moments super héroïques, il y avait tout ce qu'il faut d'un film Marvel, donc on a vraiment passé un bon moment. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Shang-Chi, dont le père, je sais même pas par quel bout tirer l'histoire, son père c'est un gars qui a vécu depuis 1000 ans parce qu'il a des espèces d'anneaux magiques et qui est à la tête d'une espèce d'organisation criminelle. Il se fait beaucoup d'argent, il se fait beaucoup d'ennemis aussi. Et à un moment il part en quête d'une cité mystérieuse où les gens auraient des pouvoirs magiques. Et en fait quand il arrive là-bas il rencontre une femme, il tombe amoureux. Il décide d'abandonner sa vie criminelle pour avoir une vie de famille avec elle. Elle abandonne son village, donc ils ont ça, ils ont 2 enfants. Donc Shang-Chi et sa sœur, j'ai oublié le nom. Et
tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait des anciens ennemis du père qui retrouvent la famille et qui tuent la mère. Donc là ça devient le bazar, il commence à retourner en crime lord, il entraîne ses enfants à devenir des assassins. Et à un moment, son fils à l'âge de 14-15 ans, il s'enfuit. Et on le retrouve 10 ans plus tard après qu'il soit enfui. Et c'est là que l'histoire commence vraiment en fait. J'ai trouvé quand même c'était vraiment sympa, les acteurs étaient cool, il y a plein de petits clins d'œil, il y a d'autres Marvel donc c'était sympa ça aussi. Donc ouais, vraiment un super bon moment, si vous allez le voir, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a 2 scènes post-crédit. Voilà, il n'y en a pas qu'une. Et c'était ça, c'était la sortie de hier. On est rentré assez tard, je pense que je suis allée me coucher direct, je me souviens même plus d'être allée me coucher presque. Quand je suis fatiguée, ça me fait souvent ça. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, le programme ça va être les bracelets, puis essayer de lire Broadway Limited, peut-être même de le finir, on sait jamais, parce que j'ai juste tellement hâte de savoir ce qui va se passer pour 2 des personnages, genre j'ai besoin de savoir, vraiment. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bon, on se retrouve, il est presque 15 h déjà, mais à chaque fois c'est comme ça, c'est terrible. J'ai fait tous mes bracelets, j'ai répondu aux mails que je devais répondre, j'ai filmé des stories que je devais faire. Donc là, je suis même allée envoyer les bracelets à la poste. Donc j'ai vraiment plus aucune raison de ne pas lire et rien faire d'autre. J'ai idée pour compléter le thème du vlog de faire une recette de cuisine sur les pommes. Et donc j'ai mis des petits votes sur Instagram pour les différentes possibilités, je vais juste vous les lire. Et selon les votes d'Instagram, je filmerai la recette qui a été choisie. Désolée pour le bruit de voiture. Donc on a le Double the Strazzle Apple Butter Bars, qui ont l'air tellement bonnes. On a les Brown Butter Maple Glaze Cinnamon Apple Scones. Donc des scones pomme cannelle, genre oui. Un autre qui me fait hyper envie, c'est le Maple Glazed Apple Pull Apart Bread. Donc ça ressemble à une espèce de brioche. Et un qui a l'air plus complexe à faire parce qu'il y a un glaçage. Apple Cinnamon Rolls with Cream Cheese Chai Frosting. Mais un glaçage au chai, ça doit être trop bon. Donc c'est ça les votes que j'ai mis en story. On va voir dans quelques temps qu'est-ce que les gens ont voté. En attendant, je vais... Ah non, avant d'aller lire, j'ai reçu un petit paquet. Donc je vais ouvrir ça avec vous. J'ai mis un nouveau pull que je me suis acheté à American Eagle et je suis trop bien dedans. Oh bon, c'est bien ce que je pensais parce qu'il m'avait dit qu'il me l'enverrait, mais je suis trop contente. C'est le nouveau livre de George M. Johnson, qui est l'auteuriste de All Boys Are in Blue. Le bleu ne va pas à tous les garçons, qui est sorti en français il y a quelques semaines, il me semble. Et donc là, c'est l'histoire de George et de sa fratrie et leur relation avec leur grand-mère. Donc c'est un peu une forme de mémoire aussi et j'ai super hâte de le lire. Je suis en train de voir, il y a même des photos. C'est trop cool. Je suis très contente de l'avoir reçu. Il a pas l'air hyper long mais je pense que ça va être génial. J'avais adoré All Boys Are in Blue. Donc je suis trop contente. Je pense que ça pourrait aller aussi dans des parties pour le Pumpkin Autumn Challenge si jamais j'ai le temps de le lire. Donc voilà, maintenant pour de vrai, je vais me faire une petite boisson chaude et je vais lire Broadway Limited. Bon, bonne nouvelle, j'ai pu récupérer à la bibliothèque les tomes 1 et 2 de Flying Witch. Donc je vais pouvoir les ajouter à ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'avais pas assez de livres, n'est-ce pas? Et les lire et j'ai trop hâte, j'espère que ce sera aussi bien que les carnets de l'apothicaire. J'ai récupéré ces deux-là à la bibliothèque, mais c'est pas tout. La dernière fois quand on y allait récupérer les DVD de Charmed,
On a un peu fouillé dans le rayon DVD et on a vu qu'ils avaient Cinéfox l'Aventurière. Et donc on a réservé la saison 1 de Cinéfox l'Aventurière. Si vous regardiez Cinéfox, dites-le moi s'il vous plaît, que je me sens pas hyper vieille toute seule. En tout cas nous on a hyper hâte de nous replonger dans ces aventures. Et en plus ce qui est très cool c'est que ça va compter pour la catégorie les ruines de l'Atlantide parce qu'il y a l'aspect archéologie et aventure, donc c'est nickel. J'ai vraiment hâte de reprendre. Niveau lecture, je suis toujours dans Broadway Limited et j'en suis arrivée à la moitié et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a 2 personnages qu'on suit dès le premier tome en espèce de chassé-croisé. À chaque fois, l'un et l'autre ils sont toujours amoureux, ils rêvent de se retrouver après un moment très court qu'ils ont passé ensemble dans un train. Et ils pensent tout le temps l'un à l'autre. Enfin vraiment quoi, ils sont toujours très amoureux et ils font que se rater. Il y en a un qui part d'un lieu, l'autre arrive 5 minutes après. Il y en a un qui connaît une amie de l'autre mais jamais ils parlent. Enfin c'est comme tellement frustrant et j'en peux plus, je veux qu'ils finissent ensemble. Mon cœur va pas supporter, vraiment, c'est trop horrible. Et là, j'en suis à la moitié du livre et il y a un indice d'un événement qui s'en vient où ils pourraient être ensemble. Et si c'est pas ça qui se passe, je vais jeter le livre quoi. Je peux plus, là ça fait 3 tomes que ça dure, cette attente, cette torture émotionnelle. J'ai besoin que ça finisse bien, s'il vous plaît. À part ça, je me régale toujours de l'ambiance New York de la fin des années 40, donc de l'après-guerre. Bon, il y a le côté chasse aux communistes qui est un peu moins cool. Il y a toujours du racisme aussi, donc c'est quand même bien dit dans le livre, c'est pas caché ni rien. Donc j'aime bien qu'on voit aussi cet aspect quand même moins cool de Broadway. Et sinon bah, c'est ça, les stars qui font des petites apparitions comme Marlon Brando ou plein de trucs sur le milieu du spectacle. Je me régale, l'écriture est magnifique. Mais je veux juste que les 2 personnages finissent ensemble, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Donc, ce soir, je vais essayer de continuer un peu lire. Je pense pas que je vais le finir parce que dans pas longtemps, je vais aller à mon cours de pilates. C'est toujours cool. Et après, on va essayer de faire les scones que j'avais fait voter sur Instagram. En fait, les scones faisaient partie des recettes gagnantes. Aux pommes et à l'érable, je crois que c'était. Donc, on va essayer de faire ça ce soir. Et je vais vous filmer la préparation. Je pense que ça va être très très bon. A plus tard. Ça y est, après plus de 10 ans sans la voir, on va retrouver Cinéfox l'Aventurière. Oh, ce générique! Scone, prise 1. Hello, ça y est, on est prêt à faire les scones. Donc je vous disais, c'est une des recettes qui a gagné sur mes votes Instagram. Donc la recette exacte, c'est Brown Butter Maple Glaze Cinnamon Apple Scone. Donc des scones avec de la cannelle, de la pomme, de sirop d'érable. C'est sûr que tout va être très bon. Donc on a tout préparé et on va faire la recette avec vous. Je teste un peu une nouvelle façon de faire là pour les recettes, donc dites-moi si vous aimez ça. Okay. Donc là dedans on a 2 tasses et demie de farine. Nous on a fait un mélange farine d'épeautre et farine de blé normale. On va y ajouter un petit mélange qu'on a fait déjà là avec 1 cuillère à thé de cannelle, 2 cuillères à soupe de sucre brun, 1 cuillère à soupe de Poudre à pâte, merci, et puis une pincée de sel. Donc on va rajouter ça à la farine. Je vérifie avec le chef cuisinier que je fais pas de bêtises. C'est lui qui gère tout. Tu vas faire? Non, c'est bon. Oh, ça sent déjà super bon la cannelle. Donc,
à ça, on va ajouter le beurre. Alors à savoir, c'est du beurre qui a été râpé froid. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire pour les scones. Donc bah, c'est ça qu'on va faire. Tu mélanges comment après? Donc je mélange juste à la cuillère à bois parce que on ne veut pas l'incorporer à la farine. Vraiment c'est la technique secrète pour les scones. Ensuite on va ajouter l'œuf, le buttermilk et la vanille. L'œuf. On a un œuf. Bon magnifique œuf. Je le mets comme ça d'un coup? Ouais. On ajoute tous les ingrédients liquides en même temps. Ok, donc le buttermilk, il y en a... 3/4 de tasse. 3/4 de tasse, c'est du bas beurre. Je crois qu'on dit en français. Ok, et la vanille, c'était combien qu'il en fallait? La vanille, c'était une tablespoon. On va faire... Non, c'est 15 ml. Ok. C'est une tablespoon d'extrait de vanille. Ok, maintenant je mélange. Ensuite tu mélanges tout, mais pas trop. Pas trop. Faut que ça soit combiné. Ça pas l'air très bon pour l'instant. Hein. On va le finir à la main. Ok. D'ailleurs c'est la prochaine étape. Donc d'abord on va rajouter les petites pommes parce que c'était la base de la recette, faire avec des pommes. Donc là il y a 2 petites pommes coupées en morceaux. Tu veux le faire? Non, vas-y, vas-y. On va vaguement les incorporer, de toute façon on va le faire après. Oh ouais, la pâte déjà. Donc voilà où est-ce qu'on en est à peu près. Maintenant on va Ça, il faut de la farine. étaler la pâte. Un pouce d'épaisseur. Là on va couper avec comment ça s'appelle? Un dough scraper. Ok, avec ce machin, on va couper 8 morceaux pour faire 8 scones. Donc voilà nos petits scones, regardez comme ils sont beaux. On va espérer qu'ils soient bons aussi. Donc là, on va les tartiner de buttermilk, puis on pourra les mettre au four. C'est bon le buttermilk comme ça? Écoute, moi je trouve ça pue. Normalement c'est ce qui reste de la crème une fois que tu l'as tapé du beurre. Ah, c'est un peu acide aussi. Ah ne faites pas ça les amis. On dirait l'eau des yaourts, mais encore plus acide. Vous voyez l'eau qui se fait sur les yaourts là, en pot? Ben, ça fait ça, mais encore plus acide vraiment. Oh, c'est pas très différent. Ne goûtez pas le buttermilk comme ça. Non, non, non. Bon, on met ça au four. On les regarde une dernière fois. Et hop. Donc on va faire le glaçage à l'érable qui va sur les scones. Enfin, Johan va le faire. Donc là, on a 2 tablespoons de beurre fondu. Et on va y rajouter le sirop d'érable. Donc on ajoute 1/4 de tasse de sirop d'érable. On ajoute le sucre Sucre glace.
Et on va rajouter une teaspoon de vanille. Ou 2,5. Oui. Ensuite on mélange. Ça va être trop bon. Et donc on a aussi fait pour mettre dessus après du sucre à la cannelle. Alors bon bah ça c'est hyper simple, il faut mélanger du sucre et de la cannelle ensemble. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va juste attendre que les scones soient prêts pour les sortir du four. Et après il faudra qu'ils refroidissent, puis on mettra le glaçage et le sucre à la cannelle. Et voilà nos jolis scones. Ils sont vraiment pas mal. Donc maintenant on va pouvoir mettre le glaçage à l'érable et puis le sucre. Bon, les scones ça allait bien, mais alors les petits trucs du dessus, c'est pas trop ça. J'ai un peu honte de vous montrer maintenant, mais voilà ce que ça donne. On va voir si ça, si le glaçage durcit. Hello. C'est un samedi matin, il fait soleil, c'est calme dehors, c'est parfait. J'adore sortir sur la terrasse, boire un petit thé le matin comme ça quand c'est calme et qu'en plus il fait beau. Ça va être très bien pour lire un petit peu. D'ailleurs, je voulais vous faire une petite update lecture. J'ai fini de lire le 3e tome de Broadway Limited. Oui. C'était émouvant. Ça, je vais pas vous le cacher. Il y a encore eu, après la dernière fois que je vous ai parlé, il y a encore eu des faux départs, on va dire, pour les deux personnages qu'on espère très fort qu'ils vont finir par se croiser. Il y a encore eu des occasions manquées. C'était horrible. Mais enfin, finalement, ils se sont retrouvés. Et là, j'ai pleuré. Voilà. La manière dont c'est fait, c'est assez spécial parce qu'on voit comme la fraction de seconde où ils se retrouvent, mais on ne revoit plus ces personnages après. Donc c'était assez particulier, j'aurais aimé voir vraiment leur retrouvaille. Et en même temps, je comprends l'attrait de cette espèce de fin ouverte, on va dire, entre guillemets. Parce que ça laisse imaginer aussi, puis c'est un côté plus beau presque. Donc je suis partagée entre la frustration et le oui, c'était une bonne idée de faire comme ça. Et j'ai beaucoup aimé dans tous les cas, j'ai aimé pour tous les personnages en fait ce qui se passait. Je me suis régalée avec ce livre, tout comme l'autre. Voilà, tout simplement. Pour rester dans le thème. Ma voix. Pour rester dans le thème du vlog sur les pommes, j'ai attaqué ma 3e lecture pomme, qui est Comfort Me with Apples. C'est une espèce de réécriture de Blanche-Neige, mais je pense aussi de Barbe Bleue de ce que j'ai dû résumer. En fait, c'est une fille qui est super heureuse avec son mari qui vit dans la maison de ses rêves, dans un quartier super safe. Un peu bizarre, j'ai envie de vous dire quand même. Tout est parfait, mais il part souvent. Il fait beaucoup de voyages et elle lui manque. Lui dit qu'elle lui manque aussi et qu'il l'aime et tout ça. Donc elle dit que tout va bien. Mais des fois, elle se demande s'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Par exemple, le regard de son mari quand il revient de ses voyages, ou le fait qu'il ne réponde pas à des questions, ou le fait qu'elle n'a pas le droit d'aller au sous-sol, et le fait que ses voisins sont un peu étranges avec elle. Donc vous voyez la ressemblance avec Barbe Bleue, et je trouve que c'est très intriguant comme histoire, la manière dont le résumé est dit, le fait que ce soit Catherine M. Valente qui a fait Deathless aussi, qui est une très belle écriture qui raconte, que ce soit une petite novella, donc ça fait un peu réécriture de conte au final, mais en mode thriller mystère. Barbe Bleue, c'est toujours un conte qui m'a fait très peur, d'aussi loin que je m'en souvienne. Je trouvais ça horrible, ce cabinet avec le sang et tout ça. Donc
On va voir ce que ça donne dans celui-là, comment c'est twisté. Il fait 100 pages, donc j'ai pas trop de soucis que je vais le finir aujourd'hui. Et je pense que ce sera la dernière lecture, le dernier bout de ce vlog en tout cas, et que je passerai à un autre thème après. Donc voilà pour les lectures. Je crois que je vous avais montré aussi qu'on a commencé Sydney Fox l'aventurière qu'on a trouvé à la bibliothèque. Ça c'était la bonne surprise, j'avais totalement oublié que cette série existait, mais j'étais hyper fan avant. Donc on a repris. Est-ce que ça a bien vieilli? Oui et non. Oui dans le sens que je suis toujours fan de Sydney, de son personnage. Non dans le sens qu'on se rend compte que tous les épisodes c'est vraiment la même chose. Qui se passe? Mais bon, c'est sympa quand même. Pour le soir on se regarde un ou deux épisodes de Sydney Fox, c'est chouette. Il y a 3 saisons en tout, donc ça nous occupera un petit moment. Aujourd'hui, en fait ce week-end, Yohan n'est pas là. Donc aujourd'hui je vais faire mon petit déj relax, puis je vais aller à un cours de yin yoga. C'est comme un mélange de yoga et de méditation que j'aime beaucoup, pour bien commencer le week-end. Et cet après-midi je dois avoir des amis, on va aller dans les librairies d'occasion et on va aller prendre le goûter ensemble. Je trouve que ça fait très automnal. Et sinon en dehors de ça je pense que je vais essayer de lire un maximum. J'avais prévu de passer tout le week-end à lire et à regarder Charmed en fait, à la base. Mais je vais avoir des vidéos à faire pour d'autres projets. Voilà, que j'ai très hâte qui vont sortir la semaine prochaine sûrement. Donc il faut que je m'occupe de ça. Le week-end va être plus chargé que je pensais, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre mon petit déj. Skater boy, why'd you pick up and leave? Skater boy, look what you done to me. I am not a toy that you can't just play with. How all of a sudden you acting jaded. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Deja vu had me thinking of you. But the past is the past, glad that it's all news. Riding around on your board with your angst and your issues. I guess that you scored on. Skater boy, now you're gone, I'm carefree. Skater boy, you... Aujourd'hui j'étais avec des amis, on est allé faire les librairies d'occasion, on est allé prendre un petit goûter. Et puis là au dernier moment, on a décidé sur Goutette de monter le Mont-Royal pour aller voir le coucher de soleil. Bon, le soleil va sûrement se coucher avant qu'on soit en haut, mais on a décidé ça, donc on va voir jusqu'où on va. Put me through all that bullshit, oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Finally alone, I feel good on my own. I finally erased your number from my super phone. Riding around on your board. Coucou, je vous retrouve pour le dernier update lecture de ce vlog. Hier, comme vous avez vu dans les petits extraits, au final mon petit goûter book hunting avec des amis s'est transformé en marche sur Mont-Royal, puis on est allé manger ensemble au resto après, donc je suis rentrée assez tard et c'était vraiment super cool, on a passé un très bon moment. Et donc j'ai pas trop lu hier, mais le matin j'avais eu le temps de finir Comfort Me with Apples dont je vous avais parlé. Alors un truc qui est drôle dans celui-là en fait, c'est que tous les titres de chapitres c'est un nom d'une variété de pommes. Et je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Les novellas de Tor.com, à chaque fois, elles sont tellement incroyables. Je sais même pas comment vous dire. Elles me bouleversent, elles me font réfléchir, ou je suis juste accro. Et ça là était top. Donc en fait, c'est un mélange de plusieurs réécritures
Moi j'avais vu ça plus comme réécriture de Blanche-Neige, mais au final c'est pas la plus présente, même s'il y a certains éléments. Il y a beaucoup d'éléments de Barbe Bleue au final, vraiment c'est le plus flagrant je dirais. Il y a une autre réécriture qui est hyper originale, que j'avais jamais vue avant et qui est tellement bien faite, et je peux pas vous dire ce que c'est. Je peux pas parce que ça spoil le déroulé de l'intrigue, j'ai envie de dire, ça spoil la surprise et ce qu'on découvre au fur et à mesure des pages, ce qu'on commence à deviner. Moi j'avais comme un petit feeling à partir d'une certaine partie du livre, puis après j'ai vu un truc qui m'a confirmé que c'était ce que je pensais, mais quand il y a vraiment la révélation officielle, t'es comme waouh, elle a vraiment fait tout un chemin pour nous amener jusque là et c'était incroyable. L'écriture est magnifique, je pense que je vais le relire et surligner des passages parce que je trouve que l'écriture est très belle. Il y a un côté très creepy et un peu à certains moments, mais ça participe à l'ambiance un peu de... On voit ça des fois dans les films, les beaux fruits et tout ça, puis en fait quand tu les prends tu te rends compte qu'ils sont tout pourris. Ça me donnait un peu cette impression là, tout est beau, tout est magnifique, mais quand tu te plonges un peu plus en détail, tu vois toutes les horreurs cachées. C'était présenté comme un thriller aussi, je sais pas si après l'avoir lu je dirais vraiment que c'est un thriller, mais c'était une lecture vraiment incroyable en tout cas. Il sort le 26 octobre, pour une fois que j'en lis un, plus de mois en avance, waouh, je sais pas depuis quand ça va arriver. Et franchement, lisez-le, il était génial, lisez-le puis venez me dire ce que vous en avez pensé, j'ai besoin d'en discuter avec des gens. J'ai discuté avec une amie qui l'avait lu aussi et c'est juste tellement brillant et il est incroyable, il est vraiment incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus, je peux pas trop en révéler. Mais c'est comme fou. Voilà, bon, j'arrête de m'extasier devant cette novella. Je pense que je vous ai pas dit que j'ai fini Apples Never Fall de Liane Moriarty, donc le livre audio que je disais, je l'ai fini avant-hier je pense. Donc lui c'est un thriller mais plus familial on va dire, qui était plus concentré sur les secrets, les relations de famille que sur du gore ou des meurtres, des trucs comme ça. Oui il y avait la disparition de la mère de famille mais sinon ça se concentrait plus sur le qu'est-ce qui avait mené à sa disparition et comment sa famille réagissait à la disparition une fois que c'était fait. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. J'adore en fait je pense ce genre de livre un peu comme Malibu Rising, même si celui-là était un peu plus sombre du coup avec le thriller, où on voit les liens de famille, les liens entre frères et sœurs, les secrets, les rancœurs de famille qui ressortent, tout ça ça me plaît beaucoup. Et la façon dont c'était écrite était très bien, les personnages super bien construits, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour la petite update lecture de cette vidéo. J'ai essayé de me concentrer sur mes livres sur les pommes comme je vous en avais parlé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas comme concept. Si vous voulez que j'explore encore un petit peu plus cette idée de thème dans d'autres vlogs, dites-le moi. Sur ce, je vais attaquer ma prochaine lecture qui est Kaela. Donc ça c'est pour un partenariat rémunéré, donc je ferai une vidéo exprès sur cette lecture, mais pas un vlog. Et je me suis fait un petit... Oh non, à chaque fois je fais ça. Je mets un thé infusé. Puis je fais autre chose et j'oublie que j'en ai marre de moi. Surtout que là c'est un de mes thés précieux justement, je voulais vous le montrer aussi. Je parle pas assez de mes thés pour une chaîne qui s'appelle Book and Cup. Donc je voulais vous montrer mon thé du dimanche, mon petit tweet pour moi-même. C'est le oolong caramel beurre salé. En fait je voulais vous le montrer parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en France et que donc vous pourriez l'acheter. Il vient du comptoir français du thé. Et ce thé là c'est un de mes thés préférés au monde je pense. Je suis au bout de ma vie parce que je n'en ai presque plus. Donc j'utilise avec parcimonie. Et ça va être mon petit plaisir du dimanche avec une brioche au chocolat que je me suis acheté hier à Dépendance. Donc voilà, je vais lire mon petit livre avec ce petit déj un peu spécial. Cette fois-ci je vous laisse pour de bon. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas le cas et mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, ça m'encourage à continuer puis ça me dit un peu qu'est-ce que vous aimez voir. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.